Bonjour à vous. Comment reprendre le chemin vers la réalimentation ou la nourriture en conscience, mais cette fois-ci avec la nourriture conventionnelle, solide ou liquide? Comment se réalimenter après une pause alimentaire? Règle d'or, toujours écouter son corps en priorité. Ne jamais rien forcer, car nous avons tous tendance à nous écouter, mais nous écouter étant surtout d'écouter la tête. Et la tête a avoir tendance à faire sans le corps, en n'écoutant pas le corps, et donc à parfois le solliciter à outrance, voire le violenter, le maltraiter. Donc, quelle que soit la durée de votre pause alimentaire, qu'elle soit de 1 jour, une demi-journée, 3 jours, 7 jours, 14 jours, 21 jours, 28 jours, quelle que soit la durée de votre pause alimentaire, toujours écouter, respecter le corps, c'est-à-dire de vous réalimenter bien évidemment en conscience, c'est-à-dire à l'écoute des messages véhiculés par le corps lui-même, quant au fait qu'il peut encore recevoir une certaine quantité ou qu'il en a assez sur le moment présent. Et donc de savoir entendre ces messages et de lever le pied sur le fait de réalimenter, réintroduire de la nourriture dans l'organisme. Bien évidemment, privilégier la nourriture la plus légère possible pour une reprise du transit, pour une reprise des opérations de la digestion qui commence par la bouche, avec la prédigestion au niveau de la bouche, avec la mastication, donc bien évidemment bien mastiquer, prendre le temps de mastiquer, qui est déjà une phase de prédigestion, qui fait qu'au niveau de la déglutition, au niveau de l'estomac, ça sera autant de travail en moins pour l'estomac, le corps, à dégrader les grosses molécules en petites molécules. Si possible, bien évidemment, être à l'acte de manger et pas à faire plusieurs choses en même temps pendant l'acte de manger. Privilégier la nourriture la plus légère possible. Donc, si possible, dans le respect de la digestibilité de l'organisme envers les fruits et légumes, et surtout envers le cru, eh bien, favoriser les végétaux, les fruits et légumes, qu'ils soient crus, qu'ils soient cuits, de préférence crus, bien sûr, si c'est possible, une fois encore. Et schéma type de réalimentation à adapter absolument en fonction de votre terrain, c'est-à-dire du corps lui-même, en fonction de sa capacité à recevoir telle nourriture et surtout à la digérer. Tenir compte des particularités. Tout le monde n'est pas égal en termes de santé digestive face aux fruits et légumes. En tout cas, schéma type à adapter une fois encore sur 3 jours, donc ça peut être minimum 3 jours, ce sera toujours minimum 3 jours, comme ça peut être étiré sur 5 jours, 7 jours, pourquoi pas. Privilégiez d'abord les liquides, les jus de fruits, les jus de légumes. Ne prenez pas les jus de fruits seuls, vous risquez un pic de sucre, un pic de glycémie, qui peut vous amener derrière aussi une hypoglycémie, une descente du taux de sucre dans le sang. Donc privilégiez, premier jour, les jus, fruits et légumes associés. Évidemment, modérez la quantité, car peut-être cela va se transformer en diarrhée, en accélération du transit intestinal, et vous ne voudriez pas voir ces liquides aussitôt ou quasi aussitôt s'éliminer, parce que trop liquide, parce que trop frais ou trop froid en termes de température. Donc il faut aussi jouer là-dessus. Premier jour, les liquides. Deuxième jour, pâteux. Pâteux voulant dire, par exemple, semi-solide, donc pastèque, banane, avocat, etc., etc. Troisième jour, solide. Donc solide étant ce qui se croque. Pommes, concombres et d'autres végétaux.
une fois encore à adapter sur la quantité que le corps va vous valider quant à lui apporter, quantité, mais aussi qualité, nature, température, rythme d'ingestion. Si vous regardez sur Google, vous avez des rapports de personnes qui se sont réalimentées après une pause de 21 jours. Et une personne en particulier dit s'être réalimentée le 22e jour avec 1 kg de pâtes cuites, spaghettis ou autre chose. Bien évidemment, c'est le genre de choses qu'il faut absolument bannir. Il ne faut absolument pas faire ce genre de choses, c'est potentiellement grave. Ça peut potentiellement très mal se terminer. Donc, écoutez vraiment le corps, fruits et légumes, 3 jours minimum. Un minimum, c'est un strict minimum. Donc ça peut très facilement s'étirer sur la durée. Liquide, premier jour, pâteux, deuxième jour, troisième jour, solide, ou liquide plusieurs jours, pâteux plusieurs jours, solide plusieurs jours. Ou il y a des gens qui restent naturellement au jus parce qu'ils étaient depuis des mois et des années au jus avant. Eh bien, vous reprenez les jus naturellement. Mais une fois encore, pas des litres et des litres. Dans le respect de ce que le corps est capable de recevoir et de métaboliser, de digérer. En termes de reprise alimentaire, n'oubliez pas, qui plus est, si vous avez fait un examen, un bilan, un tour chez le médecin, votre médecin avant la pause alimentaire, n'oubliez pas de retourner chez lui pour au minimum un bilan sanguin. Pas autant pour s'inquiéter que peut-être il y a quelque chose qui s'est passé pendant la pause alimentaire et que c'est moins bien après, et donc se rassurer que non. Dans la vision, démontrée, favorisée par les travaux du docteur Yoshinori Ohsumi, prix Nobel de médecine octobre 2016, que la pause alimentaire est très bonne pour la santé du fait des principes d'autolyse et d'autophagie. Ainsi, de valider que cette pause alimentaire vous a apporté une plus-value pour votre santé. Parce que, selon la durée de la pause alimentaire, la qualité de cette pause que vous avez réalisée plutôt à la campagne, à la nature, retirée de votre quotidien qui peut être très sollicitant, très stressant, eh bien, cette pause alimentaire qui a des effets récupérateurs, correcteurs sur les troubles de santé, sur les déséquilibres, voire sur certaines maladies, eh bien, la prise de sang, le bilan sanguin et le regard médical spécifique sur votre processus avant, pendant et après la pause alimentaire ne fera que confirmer la très bonne démarche que vous avez eue envers vous-même que de vous offrir cette pause alimentaire. Ici même au Québec, Sylvie, qui a une 60aine d'années, l'année dernière, s'est offerte cette pause alimentaire, mais de 4 jours uniquement, ici même, parce que son cancérologue, au regard de son cancer du sein pour lequel elle était traitée à ce moment-là, lui avait dit « Ok, pour cette retraite qui dure 14 jours, mais uniquement 14 jours te concernant, toi Sylvie. » Cette année, elle est là avec nous et elle s'est offert 14 jours. Elle est en train de réaliser son processus de 14 jours et bien évidemment, elle sera retournée chez le médecin dans le cadre de son suivi global, à minima depuis l'année dernière, jusqu'à la veille de son stage, de cette retraite, et à l'issue de cette retraite, bien sûr, de l'enjoindre de ne pas oublier de retourner chez son médecin et de faire le point sur les bénéfices santé réalisés grâce à cette pause alimentaire 2018, ici même au Québec. La reprise alimentaire concerne aussi le retour dans votre quotidien parmi les mangeurs conventionnels qui, eux, n'ont pas forcément fait de pause alimentaire et
peut-être encore moins ont-ils réalisé un quelconque changement dans leur rapport à la nourriture. Eh bien, cela va passer à votre niveau par le fait de vous affirmer, que vous ayez arrêté la viande, que vous ayez arrêté certains produits raffinés industriellement, transformés par l'homme, eh bien, va passer par le fait de rester en harmonie avec votre milieu personnel, familial, sportif, car il y a parfois des repas qui sont organisés dans le milieu sportif, milieu professionnel, et ainsi d'expérimenter votre capacité à vous affirmer quand le fait de refuser une invitation, à goûter un plat, à honorer une invitation au restaurant, ou bien au contraire de l'accepter, accepter cette invitation, cette proposition, à partir du moment où tout cela, que ce soit dans un cas négatif ou dans un autre cas positif, au regard de votre affirmation, de dire non ou de dire oui, eh bien, à partir du moment où tout cela est respectueux, vertueux pour votre santé, pour votre équilibre global, mais aussi respectueux pour la personne qui est en face de vous, et ne pas oublier que de par votre posture, votre alignement, et d'accepter ou de refuser une telle proposition, invitation, indirectement, va avoir aussi un certain impact qu'on appelle l'effet miroir, la résonance, sur votre entourage, sur votre environnement, sur votre interlocuteur, qui vous invite, qui vous propose, qui vous sollicite. Donc, une fois encore, écoutez, respectez votre corps, écoutez-vous, respectez-vous, soyez dans cette posture de l'alignement, ici et maintenant, dans l'équilibre de ces 4 corps, physique, mental, émotionnel, et une dynamique, une ouverture sur le plan spirituel, que vous aurez cultivé pendant cette retraite, avec moi-même ou avec tout autre accompagnant, bien sûr. Quant à votre relation après la pause alimentaire, quant à votre relation à la nourriture conventionnelle, si il y a lieu, si elle est présente, parce que vous n'avez peut-être pas basculé dans l'état pranique, une fois encore ce qui n'est pas quelque chose à rechercher délibérément, mais qui est plus quelque chose qui est censé s'installer, se développer, se confirmer, par voie de conséquence, sans l'avoir forcément recherché, qui à mon sens est la meilleure façon de connaître cet état pranique. En tout cas, l'immense majorité des personnes qui ont réalisé des pauses alimentaires conséquentes de 14-21 jours témoignent que si retour à la nourriture conventionnelle il y a, eh bien c'est dans une relation, dans un rapport plus sain, plus conscient, plus respectueux envers cette nourriture et envers le corps. Relation plus consciente et donc plus nourrissante à la nourriture conventionnelle. Ainsi, c'est ce que je vous invite aussi à cultiver après votre pause alimentaire, de manière à ce que ça ne soit pas, que ça n'ait pas été qu'une pause dans votre année, dans votre vie. Ainsi, de cultiver tout simplement l'hygiène de vie alimentaire, mais aussi santé physique, santé du corps physique, santé de l'équilibre mental-émotionnel, santé relationnelle, santé vestimentaire, santé dans votre qualité de vie sexuelle amoureuse, santé dans votre dynamique professionnelle, sportive, bénévole, etc., etc. La pause alimentaire n'a d'autre vocation que d'optimiser l'hygiène de vie et une qualité de vie plus heureuse, épanouie, réalisée, réalisante au présent, dans votre quotidien. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.